Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 32e épisode de podcast créatif. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sous le pseudo L de Max sur les différents réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, aujourd'hui je garde mes lunettes. Alors je suis désolée parce qu'il n'y a pas... il y a une partie des anti-reflets mais pas l'autre, je ne sais quoi. Faut dire qu'à la base quand j'ai fait faire mes lunettes, je ne devais pas les porter tous les jours, ce qui a changé depuis. Et voilà, ces derniers jours, j'ai eu un œil qui s'est bloqué, qui m'a provoqué des migraines, donc j'ai trop la trouille d'enlever mes lunettes et de reprendre ce risque. Voilà, donc désolée pour le petit écran pas très joli sur les verres. De toute façon, j'ai mes yeux qui sont tout fatigués à cause de ça, donc sans lunettes, ce serait pas mieux et pour moi ce serait gênant. Alors, aujourd'hui, je vais repasser à un épisode 100% tricot par rapport à la dernière fois, mais j'ai pas mal de petites choses à vous dire, donc ça va être sympa quand même. Bon, allez. Alors, au programme, donc un projet fini. Et ça c'est super chouette. Moi je me demandais si j'aurais pas eu 2 projets finis, mais non, il y en a un qui est proche de la fin, mais il est pas fini quand même. Donc voilà, au final, un projet fini, 3 en cours. Sur les 3 en cours, il y en a un qui est presque fini, et les 2 autres ont avancé, ce qui change aussi pas mal. Je vais vous parler de mes 3 futurs projets, j'en ai bien plus, mais je vais vous présenter les 3 prochains, enfin ceux que je pense être les prochains. Je vais parler aussi de mes nouvelles laines. Et avant de commencer tout ça, juste pour vous dire qu'en ce moment je suis en train de faire un concours sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook aussi pour gagner 3 bijoux que j'ai fait de mes petites mains. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur mon compte Instagram. Alors, je vous ai déjà dit sur la chaîne YouTube, pour vous remercier, je vous avais demandé de me poser quelques questions. Donc voilà, je suis en train de préparer un épisode spécial que je ferai certainement entre cet épisode-là et le prochain. Je suis en train d'organiser tout. J'ai un petit peu peur que ce soit style une vidéo de 2 heures. Si c'est le cas, je couperai. Parce que 2 heures chez moi ça voudrait dire je sais pas 70 heures de chargement, hein. Je pense à Anso Sodudette qui a maintenant la fibre et qui en 4 minutes a chargé son dernier épisode d'1 heure, mais je l'envie, moi je n'en suis pas là, mais bon après j'ai pas là je fais un petit clin d'œil à Mylène Milou Pépé, j'ai pas encore cherché creuser le truc de diminuer la taille de mes fichiers pour gagner un petit peu de temps. Enfin bref, je m'égare, tout ça pour vous dire que je fais un petit concours sur Instagram. Je referme la parenthèse blabla et on passe au tricot. Donc le projet terminé, c'est le petit pull boule boulet de Mylène Milou Pépé que j'ai tricoté en test pour ma dernière en taille 2 ans. Alors il est fini, il est bloqué, mais j'ai pas rentré les fils encore. J'ai horreur de rentrer les fils, donc voilà, là je m'en suis pas encore occupée, j'avoue. Donc c'est un petit pull que dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc il est vraiment sympa à faire. On commence par le haut et puis il est caractérisé par son point texturé là, petit point de blé, et puis les petites noppes sur le haut des épaules. Voilà, je vous en parlerai de toute façon plus en détail quand j'aurai rentré les fils et surtout quand le modèle sera sorti. Je ferai une petite vidéo dédiée. Voilà, moi il est un petit peu grand pour le moment, donc quand je vous ferai une photo sur Instagram, il sera pas porté, donc je m'excuse encore Mylène, ça aurait été plus sympa une photo sur ma dernière, mais voilà. Mais en tout cas, vaut mieux qu'il soit plus grand que plus petit, parce que plus petit, étant donné que ma dernière est la dernière, ça aurait été dommage. Voilà. Donc ça, c'était projet fini. Les encours, je vous en parle dans l'ordre dans lequel je les ai commencés. Donc le premier, c'est le gilet Manso de Lilo Fil. Donc ça faisait un petit moment que je vous en avais pas parlé.
C'est un gilet que je tricote en duo avec Mylène. Je te fais un coucou pour la 3e fois. Mylène, Milou, Pépé. On a commencé début septembre, le jour de la rentrée des classes de nos 2 grands. Et depuis, je le traîne un petit peu, j'avoue. Donc le gilet Manzo, c'est ça. Voilà. Et moi, je le tricote sans les rayures. Alors, hop. Je le sors de son sac à projet. Alors, j'utilise en sac à projet un sac de chez Yves Rocher. Et je me suis aperçue au CSF que nous étions plusieurs à utiliser ce sac en sac à projet. Alors, il est pratique parce qu'il y a une petite fermeture éclair et tout. Puis il a des anses, donc c'est assez pratique pour le transporter. Alors, même si mon préféré, c'est celui-là, hein, en toile de joue. Voilà, que j'ai fait avec le tuto de la fée du fond des bois, si je me trompe pas. Mais c'est vrai que... Alors celui-là, j'ose pas le sortir parce que je le trouve un petit peu salissant. Donc pour le mettre sur les marches de gymnase, par exemple, c'est pas top. Mais l'autre, il craint rien. Donc... mon gilet Manzo. Donc je le tricote en Flora, de Drops, un coloris gris foncé mix qui correspond au 0,5. Et je sais plus où est-ce que j'en étais la dernière fois, mais toujours est-il que là j'en suis presque aux côtes du bas, c'est-à-dire qu'il doit me rester 0,5 cm je crois avant d'attaquer les côtes. Donc je suis super contente parce que j'avoue que cette partie, j'avais du mal. Je peux pas expliquer pourquoi, enfin... Ces derniers temps, je pensais qu'il me fallait des projets très simples, du style que du jersey pour que ça aille super vite. Sauf que depuis que j'ai commencé celui-là, j'ai fait un jacquard. Il y avait le gilet aussi de Folie Ordinaire, le pull boule boulet et voilà, en fait, y compris aussi le châle en brioche. Et du coup, je me suis rendu compte que bah non, j'avance peut-être plus vite des tricots qui ont des petites originalités, des petits trucs qui changent et tout ça. Parce que ça rythme un petit peu plus. Même si j'ai besoin d'avoir un encours facile à transporter, donc ça veut dire que je ne sois pas obligée de mettre des petits traits dès que je fais un rang parce que, attention, il y a à la fois des augmentations de machin, un motif à respecter et tout. Mais donc j'ai besoin d'avoir un encours comme ça, mais derrière, c'est vrai que je suis un petit peu moins motivée. Et pourtant, je sais que ça va être un gilet que je vais énormément porter, parce que là, encore une fois, j'ai mon gilet Trélie de Lily comme tout, et je le porte énormément. Si bien qu'il commence d'ailleurs à boulocher. Vous voyez là, j'ai aussi tricoté en Flora. Là, c'était la première fois que je tricotais de la Flora. Mais ce gilet, enfin, je le mets vraiment au moins une fois par semaine. Vraiment, enfin, voilà. Donc, je suis convaincue qu'avec le Manzo, ça fera pareil. Donc après, je suis désolée, j'ai ma voix qui part. J'ai encore une petite fin de laryngite là. Alors. Donc, je suis presque aux côtes et après, il y aura les manches. Donc, les manches me posent de moins en moins de soucis depuis que j'ai découvert les 23 cm. Alors, je voulais juste vous dire un petit truc sur ce gilet, enfin, qui n'a aucun rapport avec le modèle en fait. C'est que la dernière fois que je tricotais le corps, enfin, voilà, il y avait quelqu'un qui était pas loin, une Polonaise, qui me regardait en train de tricoter et notamment en train de tricoter les rangs droits. Donc, voilà, je vous l'ai déjà dit, je tricote les rangs endroits en méthode continentale. J'aime bien parce que j'ai vraiment gagné en vitesse, même si j'ai 32 ans, j'ai appris à tricoter peut-être, je sais pas, j'avais peut-être 5-6 ans. Donc voilà, même si j'ai pas tricoté toutes les années, je tricotais quand même... ça faisait un moment que je tricotais d'une certaine façon. Avec la méthode continentale, j'ai réussi à gagner en rapidité sur ma façon de tricoter malgré l'expérience entre guillemets que j'avais avec l'autre méthode. Et donc voilà, j'aime bien moi tricoter des rangs droits. Enfin, j'aime bien voir
la, la vitesse entre guillemets. Enfin, faut tout prendre. Enfin, c'est pas de la prétention, hein, c'est juste que voilà, je trouve ça rigolo, etc. Et donc, la personne en question est venue me voir pour me dire ah, c'est impressionnant comment vous tricotez et tout. Je dis oui, mais attendez, juste après, je suis sur un rang en verre. Les rangs en verre, depuis que j'ai eu mes soucis d'échantillons et tout, je reprends avec le fil dans la main droite. Et donc, je lui ai dit par contre, les rangs en verre, enfin, j'y vais pas très très vite, quoi. Enfin. Et elle me disait, enfin on parlait justement des façons de tricoter, et elle me disait que elle était assez surprise, enfin en tout cas quand elle était arrivée en France, elle était assez surprise de voir beaucoup de Françaises tricoter avec l'aiguille sous un bras, et puis à faire plein de mouvements, elle dit on dirait des joueurs de tennis à faire des grands mouvements juste pour faire une maille, alors que de son côté c'est pas comme ça qu'elle avait appris, et c'est pas comme ça qu'elle avait vu sa mère tricoter. Et enfin, cette personne elle devait avoir certainement aux alentours de l'âge de ma propre mère. Et du coup, elle me dit, mais enfin moi par contre, les rangs en verre, mais c'est ce que je préfère. Voilà, ça commençait à m'intéresser. Je dis, ah bon, mais pourquoi Et puis du coup, elle m'a montré comment elle faisait. Elle a pris mon tricot, elle a pris le temps, elle m'a montré, je lui ai montré, enfin, elle m'a dit de refaire et tout, enfin, vraiment une bonne prof. Et en fait, ce qu'elle fait en rang en verre, c'est des rangs en verre avec la méthode continentale et des mailles torse. Et il me semble qu'au début, quand j'ai voulu apprendre à faire les mailles en verre, il me semble que c'est ce geste-là qui m'avait paru plus naturel. Enfin, je sais que au début, je faisais mes mailles en verre de manière torse, et j'ai jamais retrouvé après le geste que je faisais, et je me demande si c'était pas celui-là. Donc voilà. Donc du coup, elle m'a montré ça. Donc là, sur la fin du pull, alors tant pis, ce sera pas exactement la même tension et compagnie sur 4-5 rangs, mais j'ai testé de faire des rangs en verre comme ça. J'ai vraiment gagné du temps sur mon renvers. J'ai trouvé le mouvement plus fluide. Enfin, au-delà du gain de temps, c'est aussi une histoire de mouvement plus fluide, parce que moi, de refaire des renvers avec le fil de la main droite, je commençais presque à avoir une douleur à l'épaule comme avant quand je tricotais que de la main droite. Enfin, voilà, bref. Et alors, le souci du coup d'avoir des mailles torses, c'est que quand quand je fais les mailles en droit, je rattrape mes mailles pour ne plus les tricoter torse. Donc je pique pas de la même façon, et donc mon rang droit est moins fluide que mon rang droit que je faisais avant, quand les mailles se présentaient bien. Voilà. Donc pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire de toutes ces informations. Je sais pas si je vais parce que c'est quand même intéressant d'avoir un rang droit et un rang vert qui soit d'une. En fait, là, j'ai l'impression que je tricotais mes rangs droits 2 à 3 fois plus vite que mes rangs verts. Donc, du coup, quand j'arrivais, à chaque fois, j'arrêtais mon tricot sur un rang droit, je le reprenais sur un rang vert, ça me cassait. Enfin, et que là, je pense que ça permet d'équilibrer un petit peu. Et puis, c'est quelque chose que j'ai appris il y a 2-3 jours. Hein, donc, il va falloir le temps de m'approprier le truc. Donc, j'ai bien envie quand même de creuser sur le demi-centimètre qui me reste sur le manzo. De creuser un petit peu ce truc là pour voir, et voilà, je verrai ce que j'en ferai. Le souci c'est que j'ai tellement pris le truc que même les côtes je les tricote comme ça, sauf que sur le manzo, la bordure elle a des petites torsades, qu'on fait sans aiguille à torsade, hein, c'est que 2 mailles, mais je sais pas si vous voyez bien, mais du coup la maille pour faire la petite torsade, elle se présente pas très bien. Vous voyez rien du tout. Entre la laine poilue, foncée, et comme ça se présente pas bien, c'est pas facile de piquer. Enfin, là, il faut vraiment que je remette bien mes mailles du bon côté pour piquer comme il faut. Donc voilà, enfin bref, je vais voir comment je vais me débrouiller de ça, mais c'était rigolo, enfin c'est intéressant en fait, c'est vraiment ça. Échanger, c'est vraiment hyper intéressant. Je l'avais déjà vu lors de mes épisodes de podcast précédents, mais voilà, là c'était assez sympa d'avoir un échange en vrai comme ça. Donc le manzo, pas trop mal, il avance bien. Donc là, c'était, comme je vous dis, le corps qui me posait le plus de soucis, et il est quasiment réglé. Et ensuite, il y a des côtes. Alors, j'ai pas encore regardé si c'était des côtes classiques ou des côtes où on refait le petit motif, ce qui serait pas impossible parce que Mylène, avec qui donc je le tricote, a fait les manches.
la fameuse méthode Mylène, faire les manches avant la fin du corps. Et sur les côtes des manches, c'est bien les petites torsades de la bordure. Donc c'est pas impossible que les côtes du bas du corps soient comme ça. Voilà, je referme la parenthèse sur le manzo, mais vous avez vu, ça a avancé. Après, deuxième en cours, au niveau... Pardon, si je reprends le deuxième en cours que j'avais commencé, alors là c'était le 19 octobre, c'est le Mindering Shawl, qui est un châle de Stephen West et mon premier châle en brioche. Alors, je l'ai avancé, je l'ai mis sur un câble plus grand pour essayer de tenter de vous montrer quelque chose, mais en même temps, est-ce que le câble plus grand est toujours assez grand? Je me demande si j'ai pas pris le plus grand en fait. Voilà, donc ça a avancé, je suis toujours avec mon petit zigzag au milieu là. Qui est pas compliqué à faire, hein, c'est juste, on change juste, on a un nanomarqueur, je vais réussir, un nanomarqueur au milieu, et en fait on le change juste pour faire des augmentations, soit d'un côté, soit de l'autre, enfin voilà. Pas compliqué. Et en fait je l'ai ressorti parce que niveau tournoi de Nitich, d'ailleurs je vous en parle juste après, tournoi de Nitich, là j'étais pas top niveau métrage. En plus, j'avais commencé mon point de croix, et puis je me suis éparpillée, sauf que... enfin bref. Donc j'ai sorti ça. Et avec ça, niveau métrage, c'est super. Je fais bien plus de mètres avec mon châle en brioche qu'avec une manche. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit, et ça, c'est l'envers. Donc je fais un petit coucou à la fille de Virgie Monica qui préférait l'envers, si je me trompe pas. Voilà, donc toujours aussi rigolo à faire. Si j'étais pas multi en cours, là, je pense que je tricoterais que lui parce que c'est rigolo. Donc, je vous ai dit tournoi de Nitich, je vais en dire quelques mots. Donc, en fait, le tournoi de Nitich s'est arrêté. Et là, je crois que tous les participants sont en train de pleurer. Il s'est arrêté dimanche soir, en fait. C'était la fin du dernier match. Donc moi, je suis dans la maison Serre d'Aigle. On était en petite finale. On n'a pas fini premier de la petite finale. Voilà, donc je ne vous dis pas combien on est sur 4, mais nous ne sommes pas très bien placés. Et on a eu les résultats lundi soir, comme d'habitude, avec une petite vidéo pleine de magie. Donc voilà. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que ça fait quand même plusieurs mois même qu'on est dans ce tournoi. Donc il y a eu 3 matchs, après il y a eu une demi-finale et là la petite finale, donc 5 matchs de presque 2 semaines chacun. Donc voilà, on était bien dedans, donc ça fait bizarre que ce soit fini. On a vite, enfin en tout cas moi j'ai vite pris l'habitude de peser mes laines tous les soirs et tout ça, donc là arrêter, en fait, moi qui suis très chiffre, d'arrêter ça me fait bizarre parce que j'arrive pas à voir si j'ai beaucoup tricoté ou pas beaucoup. Enfin c'est vrai que le soir quand je me disais tiens j'ai pas beaucoup tricoté, oui c'est vrai, peut-être que demain je mets la priorité sur ça, ou enfin voilà. Bon. Je sais que ça peut heurter des oreilles sensibles de dire ça parce qu'on est d'accord, le tricot c'est un loisir, mais voilà, chacun a sa propre motivation. Donc voilà, ça fait bizarre. C'était vraiment un tournoi super. Déjà l'idée est juste géniale. Ça a très bien pris parce qu'on était 100 par maison et les 400 premiers participants, parce qu'il y a eu parfois des désistements et donc des remplacements, mais les 400 premiers participants ont été trouvés très vite. Enfin, on s'est tous un peu jetés sur les places début août. Dans chaque maison, il y avait un ou une préfète, je crois que c'était quand même que des filles, et un ou une fantôme, qui ont vraiment... Enfin, c'est impressionnant ce qu'elles ont pu faire,
la préfète notamment sur compter les points. Il y avait des points bonus par 200 mètres tricotés jusqu'à 800, les points bonus Harry Potter, enfin tous ces trucs-là. Voir si tout le monde a bien participé, parce que la participation ça compte un point, mais il faut avoir la photo. Enfin, c'est quand même énorme. La fantôme s'occupe d'animer le fil de discussion, les salles communes, donc ça c'était assez chouette. Nous on a eu pas mal de, enfin je vous dis nous, mais en fait j'ai pas trop été, je sais pas trop comment ça s'est passé dans les autres salles, mais j'imagine que c'était pareil. Mais on a eu des quiz, des photos sympas avec de la bière au beurre, des petits gâteaux Harry Potter, des tenues dans les vestiaires, il y avait des échanges aussi sympas. Enfin voilà, le boulot était vraiment super. Il y avait une garde-chasse qui s'est bien occupée de faire un peu monter la pression les lundis soirs, parce qu'on était toutes là pour attendre les résultats. Donc après, elle nous faisait deviner le nombre de vifs d'or, le nombre... Enfin, si vous n'êtes pas dans le truc, je comprends que ça vous paraisse bizarre, mais c'est vrai que dedans, enfin, c'est fou. Et surtout, l'organisation, enfin, le travail de certains autour de ça, enfin, pour que ça se passe... pour que tout le monde prenne plaisir à participer, enfin c'est juste top. Donc là c'est fini, ça va faire un petit peu bizarre. Moi de mon côté, dès que ça s'est terminé, je me suis dit je vais penser au prochain projet. Comme ça c'était une sorte de faire ma tête tourner une page et d'en ouvrir une autre. Donc j'ai sorti toutes mes laines pour associer à des projets et tout ça, même si c'est possible que je change d'avis, mais enfin, je vous en reparle un petit peu après, mais voilà, ça m'a permis de faire une transition en douceur. Mais voilà, c'était vraiment top. J'ai envie de vous dire, s'il y a une édition l'année prochaine, j'espère vraiment, je pense que ce sera le cas, mais je vous encourage à y participer, bien que les places vont être ultra limitées, parce que je pense que certaines personnes qui n'ont pas participé le regrettent un petit peu. Donc je pense que ça va être encore plus dur. Au lieu de les 400 places, au lieu de partir en 2 jours, elles partiront en une journée. Enfin voilà. Du coup c'était bien, et merci à tous les organisateurs de ce super tournoi. Alors, après mon Mentoring Show, le dernier en cours, c'est mon fameux pull en jacquard. Lui, je vous le montre à chaque épisode, donc chaque semaine. Certains diront que je n'avance pas beaucoup en une semaine, mais là, quand même, allez, vous pouvez avouer que c'était pas mal cette semaine. Donc, c'est le Thripwear d'Isolda Tig. Avec toujours le jacquard. Donc je le tricote dans le cadre du Cal Nordique organisé par Anna de Elong avec Anna. C'est ma première participation puisque j'ai bien prévu d'en faire une deuxième. Et je vous ai raconté tous mes soucis, échantillons ronds et compagnie avec ce pull. Donc je l'ai fait un petit peu plus serré que sur le modèle. Et donc du coup j'ai fait tout le corps. J'ai fait une manche et la deuxième manche a pas trop mal avancé. Les manches, je les tricote en 3,25 comme le corps, alors que le jacquard est, je dis est, parce que j'avais eu des, enfin voilà, par rapport à des commentaires que j'ai eu, le jacquard est les rangs raccourcis en aller-retour, je les avais tricotés en 3,5. Parce que ma tension est différente sur un jacquard et nous sommes tous d'accord, c'est logique. Mais surtout, ma tension est très différente entre le tricot en rond et le tricot en aller-retour. Donc voilà, si on regarde ma deuxième manche par rapport à la première, c'est presque fini, vous avez vu? Dans 2 jours, 1 ou 2 jours... C'est bon, c'est bouclé. Les laines, c'est... oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, le châle embrayage, c'était du mérino que j'avais teint moi-même. Et là, donc, sur le gris, je suis désolée pour la lumière, j'ai voulu fermer les rideaux en face pour avoir un petit peu moins de reflets sur mes lunettes. Mais là, il doit faire super moche dehors, contrairement à il y a 23 minutes. Et du coup, on voit que la lumière du plafond, quoi. Donc, que lumière artificielle. Donc là, c'est le coloris Cologne de la qualité SOC de Madeleine et Philibert. Et là, on a le vert coloris Belfast et le jaune coloris Rome. Donc première fois que je testais
des laines de Madeleine et Philibert et des réceptions, j'étais largement conquise par ces superbes qualités et surtout les magnifiques couleurs. Voilà, donc ça c'est quasiment plié, ce petit pull en jacquard. D'ailleurs, je vais avoir pas mal de restes en fin de compte. Puisque j'ai... c'est juste que je viens de scratcher ça sur mon superbe pull. Je vais avoir pas mal de restes puisque mon pull, je l'ai fait plus petit que la plus petite taille alors que j'étais partie sur faire la deuxième taille. C'est pas grave. Et pareil, niveau métrage des couleurs contrastantes, je pense que c'était vraiment pas ça. Parce que là, pour le coup, j'ai respecté la deuxième taille et j'ai pas encore fait le truc, je comparerai tout, je pèserai tout à la fin. Mais ouais, je pense que c'est pas trop ça. Voilà, rien d'autre de spécial à dire sur ça. Maintenant, je passe au futur projet. Donc, celui que je vais commencer le plus prochainement, on va dire. Donc, une fois que mon jacquard sera terminé, j'aimerais bien arriver aux manches du manzo. Tout dépend des côtes, mais j'aimerais bien quand même arriver aux manches du manzo. Et avant de passer... Pardon. Et un jour, j'aurai plus de voix du tout. Avant de passer au futur projet, qui est donc ma future deuxième participation au CAL de Langue avec Anna, c'est le pull Ridari, dont je vous mets une photo. Alors, la photo que je vous mets, c'est la première qui est sur Ravelry, donc voilà, c'est un homme qui porte ce pull, mais ce pull a aussi été fait par des femmes, et en fait, je l'ai découvert par Anna. L'année dernière, je crois que c'était le premier épisode de son podcast que je regardais et elle le portait. Bon, il me semble. Mais voilà, je pars donc sur ce modèle. En plus, ça va me changer parce que c'est un jacquard qui n'est pas en fingering, mais en laine plus épaisse. Alors, je sais plus exactement la grosseur que c'est, mais moi, je fais ça avec de la Népal, comme le Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge que j'avais fait dans le cadre du CAL organisé en début de cette année par Anna. Voilà. Donc ça va être un pull... alors je crois que celui-là... Enfin non c'est sûr, il commence par le bas. Non en fait je suis pas sûre à 100%. Il me semble qu'on commence par le bas. Il y a donc des petits motifs sur le bas du pull, des petits motifs sur le bas des manches et puis un bon yoke avec 3 couleurs contrastantes. Alors les couleurs que j'ai choisies pour la couleur principale, c'est un gris. Je crois que c'est le gris. C'est le gris moyen. C'est le même gris que mon gilet. Alors ça, c'était de la Flora. Là, on a de la Népal. Mais voilà, il y a certaines couleurs qu'on retrouve dans toutes les qualités drops. Et ça en fait partie. Donc gris moyen, c'est le 0517. Et pour les couleurs contrastantes, j'ai choisi du naturel 0100, du noir 8903 et du jaune moutarde 2923. Enfin, quand mon fils voit ça, pour lui c'est du orange. Voilà, donc ça, ce seront les couleurs contrastantes de mon yoke. J'ai eu du mal à choisir. En fait, je suis toujours attirée... En fait, pour un jacquard, je suis toujours attirée tout de suite par des couleurs contrastantes, bleu, jaune et blanc ou naturel. Et voilà, là, ça n'a pas été facile de sortir de ça. Alors après, si je me dis, tiens, je vais changer, je passe sur du vert, donc soit j'associe du vert et bleu, soit j'associe du vert et jaune, comme j'ai fait là. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que si je prends mes jacquards, on retrouve du jaune et ou du bleu et ou du vert. C'est comme ça.
Alors que pourtant, pour Noël, j'étais en train de me dire pourquoi pas faire le cliché total, un jacquard rouge et blanc. Ça aurait été pas mal. Alors, ce que je voulais vous dire sur ce futur projet, c'est que j'ai fait mon premier échantillon en rond. C'est ce que j'appelle du coup un échantillon frangé. Donc j'ai suivi vos conseils de l'avant-dernier épisode, et notamment les vidéos de Élise D où c'est un tuto sur l'échantillon en rond, et surtout la vidéo que je vous conseille encore à nouveau de Mélina où elle parle pendant plus d'une heure des échantillons, et vraiment ça a été hyper instructif. Donc voilà, j'ai fait un échantillon. Pour une fois j'ai fait, je crois que j'ai même 11 par 11 cm alors qu'avant je montais que de moitié. J'ai fait l'échantillon en rond, donc bon, en gros on tricote que des mailles endroits, et quand le fil est pas du bon côté, et ben on le passe par derrière, et une fois qu'on a fini, moi j'ai fait comme ça, une fois que j'ai fini, j'ai tout coupé, ce qui explique les franges, et je l'ai bloqué. Donc j'ai voulu suivre ce que disait Mélina, de bloquer en épinglant et en surveillant bien l'échantillon. Puis en fait, ça me plaisait pas trop, ça faisait pas trop ce que je voulais. J'arrivais pas à bien mettre les épingles ou à bien les déplacer. Et en fait, j'ai tout enlevé. Puis j'ai fait comme avant, je l'ai laissé faire comme il voulait, quoi, sans avoir besoin de l'épingler. Voilà. Donc, alors comme on m'a dit sur Instagram, déjà il faut pas manquer de laine, parce que comme on n'a que des bouts, en fait, que des bouts de rang, puisqu'on coupe tout, si on manque de laine, on peut pas se dire qu'on détricote son échantillon. Et l'autre truc, c'est ça mange beaucoup de laine. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé, donc les pelotes de Népal, c'est des pelotes de 50 grammes, j'ai utilisé 15 grammes, et si mes calculs sont bons, ça correspond à un peu plus de 22 mètres de laine. Donc bien sûr, c'est pas quelque chose que j'ai compté en plus. Je savais pas, avant de commander, je savais pas le poids de cet échantillon, donc j'ai pas re-regardé si je risquais pas de manquer de laine d'avoir fait ça. On verra bien, au pire je refais une commande sur Calito. Tant pis. Voilà. Et donc effectivement, il me semble qu'avant sur le Népal j'étais à 18 mailles, et là avec mon échantillon en rond je suis à 17. Voilà pour mon échantillon frangé et mon pull Ridari. Alors je voulais vous parler des... et du coup d'ailleurs la Népal, ça me permet de vous parler des achats depuis la semaine dernière, ou en tout cas les réceptions depuis la semaine dernière, parce que j'avais fait l'achat avant. Les futurs projets, donc il y a le Ridari où c'est vraiment dans un futur très proche. Il y a, comme j'ai ressorti tous mes écheveaux, donc tous mes futurs projets et tout ça, j'ai fait un article sur mon blog, j'ai aussi fait un post sur Instagram qui est certainement moins complet que ce que j'ai mis sur mon blog. Donc si ça vous intéresse d'aller regarder, et n'hésitez pas à me donner vos avis sur certains projets si vous les avez fait, des warnings sur tel ou tel truc, ce serait cool. Donc j'ai ressorti ma Dark Matter de Arco Iris Yarns. De toute façon, aujourd'hui, la lumière est pourrie. C'est comme si j'avais enregistré un soir alors que nous sommes en plein après-midi. Donc c'est un... J'irais plutôt marron. J'ai toujours du mal... En fait, à chaque fois que je pense à cette laine-là, dans ma tête, elle est grise. Mais en fait, je dirais plutôt marron avec des côtés noirs, quoi. C'est pas régulier. Enfin, j'adore cette couleur. Vraiment, j'ai l'impression que c'est en fait un marron qui est comme entouré d'un fil noir, et enfin voilà, je suis archi fan. Donc, ces écheveaux-là, j'ai enfin décidé ce que j'allais en faire. Et je vais les transformer en gilet East Coast Girl de Vera Valimaki. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé, mais c'est un gilet que j'avais vraiment envie de faire, et j'avais je pensais à d'autres gilets et tout ça, puis j'arrive pas à me défaire de cette association. Donc ça veut dire que ça doit être fait. Donc voilà, je pars sur ça. Et l'autre projet, donc ça c'est des projets que j'aimerais mettre sur mes aiguilles avant la fin de l'année. Mais voilà, la fin de l'année c'est encore dans un mois, et qu'est-ce qui peut se passer dans un mois, on ne sait pas.
Le dernier projet, et là je vous parle aussi de nouveaux écheveaux, c'est deux magnifiques écheveaux de graines de laine en qualité pimprenelle qui m'ont été offerts par Sylvie. Et voilà, encore merci. Enfin, j'en reviens toujours pas de tant de gentillesse et ces écheveaux sont juste magnifiques, quoi. Donc le coloris c'est Divine Idyll. C'est de la 100% mérino, de la fingering. Voilà, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et donc je voulais faire un châle avec ces écheveaux. Et alors ma première idée, ça a été de faire le châle Uso de Lilophile, qui est un châle que j'adore, que j'avais vu au CSF de l'année dernière, sur le stand des petits points parisiens à ce moment-là. Et c'était, en fait, c'était la première fois qu'on le voyait. Je crois qu'il est dû sortir le lendemain de la fin du CSF l'année dernière. Je m'étais précipitée sur le modèle pour l'acheter, donc voilà, il est dans ma bibliothèque. Je l'ai pas encore fait, mais j'avais tellement craqué dessus que je comptais bien le faire. Et je me suis dit que ça aurait pu être pas mal de les utiliser pour ce châle-là, sauf qu'en regardant bien, vu toutes les superbes couleurs de ces écheveaux, et vu les motifs qu'on retrouve sur le châle Uso, je pense que c'est pas une bonne idée, parce qu'à la fois je mettrais pas bien en évidence la couleur, et en plus je rendrais pas non plus plus honneur au châle. Donc mauvaise idée. Mais pour le châle, je pensais au Dotted Race. Moi j'ai un doute sur le nom. De Stephen West, où là on a un châle, en fait, un châle simple avec juste des petits trous. Voilà. Donc là, du coup, comme il est simple, et ben, ça permettra à la couleur comment dire, d'être mise en valeur sans avoir des petits motifs qui viennent perturber ça. Voilà. Donc si je change pas d'avis, je partirai sur ce modèle-là pour ces deux superbes écheveaux. Voilà donc pour les projets dans des futurs très proches, mais j'en ai plein d'autres en tête. Alors il va falloir quand même que j'accélère un petit peu ma vitesse de tricot. Là je vous dis, à la méthode continentale je tricote plus vite, mais en fait ça va pas assez vite, parce que si ça continue comme ça, je vais aller à l'aiguille en fait, et je ne pourrai rien acheter parce que il me restera trop de choses à tricoter. Et là j'ai vraiment voulu faire un point, parce que avant, je trouve que j'étais pas trop mal sur l'équilibre au niveau. Enfin, j'avais pas trop d'écheveaux en fait en attente, ou pas trop de laine en attente, parce que j'ai aussi de la flora d'ailleurs que j'ai pas compté dans mes futurs projets. Pourtant, je sais que je veux faire un Branches and Buds avec. Et là, j'ai de la Népal, j'ai de l'Alaska aussi de Drops. Donc c'est pas que des écheveaux, mais je trouve que là, je commence à en accumuler beaucoup, et je tricote pas assez vite pour tout ça. Enfin, l'équilibre n'est plus très bon. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de bien refaire le point sur tout ça pour je sais pas, c'est pas me remotiver, mais en tout cas me rendre compte que là, c'est hors de question de céder à toutes les tentations que je vois de partout. Bon bah voilà, du coup j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Au niveau du point de croix, j'ai un petit peu avancé, mais pas beaucoup. Mais là, je vais le reprendre un petit peu tous les soirs comme ce que je faisais avant. Parce que voilà, pour l'instant, j'ai pas mal accroché avec l'activité. La couture, en fait, j'ai toujours pas le truc. Ça reviendra certainement un jour. Alors l'année dernière, j'avais très envie de faire moi-même les tenues de Noël des enfants, ce que j'avais fait, et j'étais ravie parce qu'ils avaient des tissus coordonnés. Enfin, voilà, le genre de photo où plus tard ils me ressortiront ça en disant t'as été vache maman avec nous, mais moi j'étais contente de faire ça. Cette année, je me la joue grosse flemmarde et je vais leur acheter des tenues de Noël. Et il me semble en plus que j'ai des super petites robes de ma grande qui iront très bien à ma dernière. Donc voilà. Vraiment, je joue la flemmardise. Voilà. Du coup, j'ai fait le tour de tout. Je vous souhaite bon tricot, bon point de croix, bon sashiko, bon bijou, bonne couture, et je vous dis à la semaine prochaine.